Histoire en France qui nous emmène aujourd'hui dans un endroit préservé, un poumon vert situé à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Bourges, un marais des villes bordé de petits jardins. Vous le verrez, un patrimoine entretenu avec passion. Yves Couan. Difficile d'imaginer qu'on est à quelques kilomètres du centre-ville de Bourges. Ici, on n'entend pas les klaxons, mais la bourde qui s'enfonce dans l'eau. C'est ainsi qu'on circule sur les marais et France ne s'en lasse pas. On est juste troublé par, si on peut dire, par la présence des canards, des poules d'eau, qui nous rappellent qu'on est dans un milieu de nature. Un poumon vert au cœur de la ville, 135 hectares de marais répartis en 1400 parcelles de jardin. France en possède un héritage familial. Depuis son enfance, avec son père, il n'a jamais cessé d'y aller. Et moi, il m'y emmenait, j'ai retrouvé des photos où j'ai 4 ans, peut-être 4-5 ans, il m'y emmenait, lui il est en train d'arroser, puis moi je suis à côté avec un petit seau. J'essaye de l'aider sans doute à ma manière. Peut-être l'aidait-il déjà à entretenir son lopin de terre, enlever les roseaux, les plantes invasives, l'accumulation de vases. Je cure le fossé pour permettre qu'il y ait davantage de stockage d'eau et puis qu'il puisse circuler. Et puis en même temps, la vase que j'extrais, elle va me servir pour amender le terrain. C'est aussi une obligation pour tous les propriétaires des marais. C'est notre part du boulot, tous les ans. C'est mon plaisir, je ne me paye pas de vacances, rien du tout, on vient ici. Un plaisir, mais aussi un travail fastidieux, un combat sans fin pour domestiquer la nature. C'est incontournable. Sinon, il retourne au marécage. Et cela, hors de question pour France et les adhérents de son association. Les marais sont un patrimoine à préserver. Au XVIIe siècle, les jésuites propriétaires des lieux les louent à des particuliers qui les transforment en parcelles cultivables. Avec la Révolution, les biens du clergé sont vendus, le nombre de propriétaires explose, les cultures s'intensifient. Les maraîchers fournissent la ville en fruits et légumes jusqu'au milieu du XXe siècle. Il y a eu des changements dans les conditions sociales qui ont fait que le marais devenait moins intéressant. Moins intéressant aussi du point de vue de la culture, de la nourriture. On trouvait plus facilement à se nourrir. Il y avait les grands hypermarchés qui étaient ouverts, on trouvait des légumes un peu à toute saison. Donc tout ça, ça a modifié, les marais ont perdu de l'intérêt. Les habitants redécouvrent les lieux dans les années 90. Pour certains, par nécessité alimentaire, mais la plupart y viennent pour le plaisir d'être dans la nature. Alors, ce sont des oignons jaunes. Comme Roland et sa compagne, à qui l'on prête cette parcelle. C'est une île qui est à une demi-heure de chez nous, donc il n'y en a pas beaucoup comme ça. C'est une manière de récolter beaucoup de légumes, et d'en faire profiter un peu les amis. Les amis, la convivialité, c'est aussi ce qui rassemble les maraîchers. Ici, répète-t-il, c'est l'un des rares endroits où l'ingénieur fréquente l'ouvrier. Mettez-vous à l'abri en regardant la météo avec Guy Hockey, l'immobilier garanti.